Alors donc, bonjour tout le monde. Alors, je vais démarrer la séance d'aujourd'hui. On va continuer le chapitre 3, à savoir les tests statistiques. Donc, un petit rappel. Donc, je vous ai dit qu'un test statistique, il permet de vérifier une hypothèse. Alors, le principe général de n'importe quel test statistique, alors quelles sont les étapes d'un test statistique? Alors, n'importe quel test statistique, il contient 6 étapes. Donc, il contient 6 étapes. Alors, quelles sont ces 6 étapes? Alors, la première étape, on a dit que c'est la formulation des hypothèses. Alors, je rappelle les hypothèses, on a dit c'est H0 et H1. J'ai expliqué en détail c'est quoi H0, c'est quoi H1. Alors, la deuxième étape, c'est préciser la loi de probabilité. Alors, ça, la loi de probabilité, j'ai dit, ça peut être, par exemple, quelle loi? Ça peut être, par exemple, loi normale. Ça peut être loi de student. Ça peut être loi T2. Les lois qu'on a vues avant. Ça peut être loi de Fisher. Vous vous rappelez les 4 lois que j'ai présentées dans le rappel de probabilité. Alors, tout dépend du paramètre. Alors, après, fixer le seuil de signification. Alors, le seuil de signification, c'est-à-dire le alpha, ou bien le 1 moins alpha. Donc, on peut dire, donc, c'est soit 1 moins le alpha, alors, 1 moins alpha, ou bien, donc, soit on vous dit 1 moins alpha, soit on vous dit le alpha, ou alpha, c'est la même chose. Et je vous ai dit que très souvent, on travaille avec alpha égale 5%, ou bien 1 moins alpha égale 95%. Alors, la quatrième étape, je vous ai dit, c'est calculer la valeur de décision. Alors là, c'est une formule. Chaque thèse, il a sa propre formule. Donc, il y a une formule de calcul. Alors après, il faut déterminer la région d'acceptation. Alors, la région d'acceptation, ça dépend. Est-ce que c'est un test bilatéral? Il y a le test bilatéral. Il y a le test unilatéral à gauche. Et il y a aussi le test unilatéral à droite. Chaque test, il a sa propre région d'acceptation. Donc, la région d'acceptation. Alors, la dernière étape, c'est ce qu'on appelle la décision. Donc, on va décider. Alors, c'est quoi la décision? C'est soit accepter ou rejeter. H0. Alors, si on est à l'intérieur de la région d'acceptation, on accepte. Si on est à l'extérieur de la région d'acceptation, donc on va rejeter. Alors, j'ai dit, nous on va voir les types de tests qu'on va voir, les différents types de tests. Je vais présenter, on a déjà présenté quelques tests. Alors, je vais présenter principalement
Alors, il y a les tests sur les moyennes. Il y a les tests, je vais prendre les tests sur les variances. Il y a les tests sur les proportions. Sur les proportions. Alors, on va voir tous les tests. Donc, il y a ce qu'on a déjà vu. On a vu le test de conformité, on l'a déjà vu, la moyenne. On a vu aussi le test d'égalité de moyenne. On a fait la dernière fois. Alors, aujourd'hui, on va voir le test d'égalité de deux variances. On va voir le test d'égalité de deux variances. Alors, sur le polycope, donc, on a déjà fait le test d'égalité de deux moyennes. J'ai donné toutes les formules. C'est bon? On a déjà fait un exemple complet. Donc, je parcours. Donc, voici, c'est l'exemple qu'on a fait la dernière fois, avec tous les calculs, avec toutes les formules. Alors, aujourd'hui, donc, on va continuer sur les tests. Alors, on va voir ce qu'on appelle le test. Alors, le test d'égalité de plusieurs moyennes. Cette fois-ci, c'est plusieurs moyennes. Alors, ce test, il porte le nom de analyse de la variance. Je vais expliquer pourquoi. On dit souvent ANOVA. Analyse de la variance ou bien ANOVA. Alors, on a les différents tests. Je récapitule. Donc, on a déjà commencé grand 1, je l'ai appelé test sur les moyennes. On a fait le test de conformité de la moyenne, c'est-à-dire comparer la moyenne d'un échantillon X bar à une norme M0. Et chaque test, il a sa propre formule. On a vu le deuxième test, c'est le test d'égalité de deux moyennes. Lorsque je dis deux moyennes, ça veut dire, dans ce cas, c'est comparer la moyenne d'un premier échantillon à la moyenne d'un deuxième échantillon. Donc, c'est le test qu'on a vu la dernière fois. Donc, le voici. Donc, avec deux moyennes ou bien deux échantillons. Alors, le troisième test qu'on va voir aujourd'hui, c'est le test d'égalité de plusieurs moyennes. Au lieu que ça soit deux, ça va être plusieurs. Et je vous montre comment faire les calculs. Alors, c'est le troisième test. Ah, test d'égalité, ça ne sera pas de plusieurs. Et ça ne sera pas deux échantillons, ça va être plusieurs échantillons. Alors, je répète, ce test, c'est-à-dire ce test d'égalité de plusieurs moyennes, je vous ai dit, au lieu de dire plusieurs moyennes, ce test est appelé analyse de la variance. J'ai dit, ça s'appelle ANOVA. C'est en anglais. AN, c'est analyse en anglais ou bien en français. Le O, c'est off. De LVA, c'est variance. Alors, qu'est-ce qui permet de tester ce test? Donc, il permet de comparer les moyennes de plusieurs échantillons.
Alors maintenant, pour faire les calculs, alors, on a besoin d'une formule. Sauf la formule, pour arriver à cette formule, on va la présenter sous forme d'un tableau. Ça veut dire on calcule la valeur de décision à partir d'un tableau qu'on appelle le tableau ANOVA. Alors, je vais prendre un exemple. Comme d'habitude, on peut mieux comprendre avec l'exemple. Donc l'exemple, vous l'avez sur le polycope du cours. Alors, je vais travailler directement avec l'exemple. Donc ça, vous avez les formules, mais moi, je vais travailler directement avec l'exemple. Alors, voici l'exemple suivant. Voilà. Alors, que dit l'exemple? Alors, l'exemple dit, on a un manufacturier japonais, c'est-à-dire un investisseur japonais. Il vient au Maroc pour monter une usine. Donc, il vient pour investir. Pour monter, desservir tout le marché nord-africain. Donc, il hésite entre trois villes. Donc, il hésite, est-ce qu'il va implanter son usine à Tanger, ou bien est-ce qu'il va implanter son usine à Casablanca, ou bien à El Jadida. Donc, il hésite entre ces trois villes. Alors, pour lui, le critère le plus important pour prendre la décision, où est-ce qu'il va mettre son usine, c'est l'assiduité au travail des ouvriers. Qu'est-ce que ça veut dire l'assiduité au travail? L'assiduité au travail, ça veut dire qu'il ne veut pas un taux d'absentéisme élevé. Il ne faut pas que les ouvriers s'absentent. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'il va comparer? Il va comparer le taux d'absentéisme à Tanger avec le taux d'absentéisme à Casa, avec le taux d'absentéisme à El Jadida. Alors il doit chercher des données. Donc il a cherché des données. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi, dans chaque ville, il a pris au hasard 5 grandes usines. C'est-à-dire 5 usines à Tanger, 5 usines à Casa et 5 usines à El Jadida. Et voici, il a trouvé. Alors à Tanger, la première usine, le nombre de jours d'absentéisme, 141. La deuxième, 127, 111, 124, 144. À Casa, pareil. À El Jadida, la même chose. 5 usines par ville. Donc 5 usines par ville. Alors, si je vous dis quel est le taux d'absentéisme à Tanger, le nombre de jours d'absentéisme, qu'est-ce que vous allez me dire? Je n'ai pas parlé d'usine. Vous allez me dire, donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre le total. Vous allez me dire, c'est 647 jours. C'est quoi T1? 647 jours, c'est le total du premier échantillon. T2, c'est le total du deuxième échantillon. T3, c'est le total du troisième échantillon. J'ai combien de villes? J'ai 3. J'ai combien d'observations? J'ai 15. Et quel est le total général? C'est 2170. Alors la question, à un seuil de 5%, peut-on conclure que le taux d'absentéisme au travail est en moyenne? Alors, peut-on conclure que le taux d'absentéisme au travail est le même en moyenne dans ces 3 villes? Alors, qu'est-ce que ça veut dire est le même? Alors, pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'on va comparer? Donc, il faut comparer alors, j'ai dit il faut comparer les 3 moyennes. Quelles sont les 3 moyennes? N1, N2 et N3. C'est quoi N? C'est la moyenne à Tanger. C'est quoi M2? C'est la moyenne à Casa. Et c'est quoi M3? C'est la moyenne à El Jadida. Donc finalement, qu'est-ce que je suis en train de comparer ici? Je suis en train de comparer 3 moyennes. Donc ça veut dire, j'ai combien de... J'ai
plusieurs moyennes. Ou bien, qu'est-ce que j'ai? Plusieurs échantillons. Vous remarquez, on est toujours dans le cas de la moyenne, on est toujours dans le cas, mais on n'est pas dans un seul échantillon, on n'est pas dans deux échantillons, on est dans plusieurs échantillons, il y a 3 échantillons. Alors, comme d'habitude, on commence par quoi? On commence par les hypothèses. Alors, les hypothèses, vous savez, il y a H0, ce qu'on a fait la dernière fois, il y a H1. Alors, qu'est-ce qu'on suppose dans H0? Si vous vous rappelez, lorsque j'avais un seul échantillon, qu'est-ce qu'on a écrit? On a écrit M égale à nord. Lorsqu'on avait 2 échantillons, qu'est-ce qu'on a écrit? On a écrit M1 égale N2. Maintenant, j'ai plusieurs échantillons, ça va être quoi? M1 égale N2 égale N3 égale N4, etc. Dans notre exercice, j'ai combien d'échantillons? 3. Donc, M1 égale N2 égale N3. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il n'y a pas, et vous remarquez, de différence significative entre les 3 villes. C'est ce que ça veut dire, H0. Comme son nom l'indique, H0. La différence n'existe pas, il est nul. Alors, c'est quoi H1? Alors, ici, une remarque. H1, ça veut dire il y a en moins, je vais l'écrire, il y a en moins une ville qui est différente des autres. Alors, pourquoi on dit en moins? Parce que ça peut être une seule ville, ça peut être 2 villes, ça peut être les 3 villes qui sont... L'essentiel, les 3 villes ne sont pas identiques. Alors, la deuxième étape. Donc, c'est quoi la deuxième étape? C'est la loi de probabilité. Alors, la loi de probabilité. Alors ici, on va comparer les moyennes. Mais pour faire les calculs, on ne va pas utiliser les moyennes, on va utiliser les variances. C'est pour ça qu'on dit analyse des variances. Alors, c'est la raison pour laquelle la loi qu'on va utiliser, c'est la loi de Fisher. Et comme ce qu'on a vu avant, la loi de Fisher, ça veut dire c'est une simple table, la table statistique de Fisher. Alors pour le moment, c'est comme les autres tests, il n'y a pas encore de calcul. Alors, troisième étape, c'est le seuil. Monsieur, Non, oui. Oui. pourquoi on a utilisé la loi de Fisher? Alors, je vais expliquer pourquoi on va utiliser la loi de Fisher lorsque vous allez regarder la formule de calcul. C'est quoi? Lorsqu'on va voir la formule de calcul de la valeur de décision, on va voir. Je vais revenir à cette question. Alors, le seuil de signification, alors ça vous le savez, le seuil de signification, d'ailleurs dans l'exercice, qu'est-ce qu'on nous a dit? Dans l'exercice, on nous a dit au seuil de 5%. Donc ça veut dire dans l'exercice, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire tout simplement alpha égale 5%. Alors, alpha égale alpha égale 0,05. Alors, c'est quoi la quatrième étape? La quatrième étape, on a dit, c'est la valeur de décision. Alors, cette valeur, on ne va pas la calculer avec une formule. Cette valeur, on va la calculer avec un tableau, ce que j'ai appelé le tableau ANOVA. Alors, comment faire le calcul pour ce tableau ANOVA? Donc, c'est la quatrième étape. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on cherche?
Alors, Paris, selon la ville. On se pose cette question. Le taux d'absentéisme varie selon la ville. Alors, si ça c'est vrai, ça veut dire, si je change la ville, le taux d'absentéisme change. Si on est à l'intérieur de la même ville, normalement, le taux d'absentéisme ne doit pas changer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire si l'audience doit être grande, on est d'accord. Je change de ville, le taux d'absentéisme change. C'est la variance entre les villes. Alors, la variance interne. La variance interville entre les villes. De la même ville, comment il doit être? Petit. Pourquoi petit? Le taux d'absentéisme ne va pas changer. Si on change la ville, la variance entre les villes doit être grande et la variance à l'intérieur de la même ville doit être petite. Alors, à l'intérieur de la même ville, c'est ce qu'on appelle la variance intra. La variance intra. Donc maintenant, pour décider, qu'est-ce qu'il faut comparer? Donc, il faut comparer ce sont les deux variances. La variance interne et la variance intra. Alors, pour comparer deux valeurs, qu'est-ce qu'on peut calculer? On peut calculer le rapport entre les deux. Donc, qu'est-ce que je vais calculer? Si je veux calculer, comparer les deux, je peux calculer le rapport entre quoi et quoi? La variance Merci votre écran. interne. Monsieur l'écran. Je vais comparer L'écran sur la est variance pause. intra. Alors, ce rapport, Monsieur, oui, votre écran en pause. on pose. Alors, là, arrêtez le partage et repartagez encore une fois. Donc, là, c'est bon. Alors, lorsqu'on veut comparer le nombre, qu'est-ce qu'on calcule? On peut calculer la différence. Et quand est-ce qu'il n'y a pas de différence? C'est lorsque la différence est proche de 0. Donc, x et y, je calcule x moins y. Lorsque x moins y est proche de 0, ça veut dire x est proche de y. Mais je peux aussi calculer x sur y. Alors, quand est-ce qu'il n'y a pas de différence entre x et y? C'est lorsque le rapport x sur y est proche de 1. Alors, plus le rapport s'éloigne de 1, plus il y a une différence. Ça veut dire plus le rapport s'éloigne de 1, plus il y a une différence. Et donc, on rejette H0. J'espère que vous avez compris la logique. Alors, rappelez-vous, la variance suit quelle loi? Si vous vous rappelez, c'est qui 2? Alors ici, j'ai un rapport.
variance sur variance. Donc c'est qui 2 divisé par qui 2. Et si vous vous rappelez lorsque j'ai détaillé les lois de probabilité, le rapport de 2 qui 2, il suit quelle loi? Il suit la loi de Fisher. C'est pour ça que ce rapport, on va le noter F. Et c'est ce qu'on appelle le rapport de Fisher. J'espère que j'ai répondu à la question de votre camarade. Pourquoi Fisher? Alors, vous avez compris que pour faire ce test, on ne va pas utiliser les moyennes. On va calculer les variances. Et vous remarquez pourquoi ça s'appelle analyse de la variance. Et puisque on va comparer deux variances en calculant le rapport, c'est la raison pour laquelle c'est qui 2. Donc finalement, plus le rapport de Fisher s'éloigne de 1, plus il y a une différence. Donc on rejette H0. Si le rapport est petit, donc on est proche de 1 et donc on va accepter H0. Alors maintenant, pour faire les calculs, je vous donne les formules. Alors, pour faire les calculs, regardez bien, je vais prendre les formules. Voilà. Alors, il y a une équation fondamentale entre les variances. Alors, c'est quoi cette relation? Vous savez très bien, c'est quoi une variance? Comment on calcule une variance? Alors, une variance, c'est une somme des carrés divisée par un degré de liberté. Alors, toujours, une variance, c'est une somme des carrés. Alors, on va distinguer trois sommes des carrés. Il y a la somme des carrés totale, la variabilité totale entre les observations, qui peut être décomposée en une part due aux différences entre les modalités du facteur, c'est somme des carrés F, et le résidu, le reste, c'est ce qu'on appelle somme des carrés, les écarts résiduels. Et voici les formules. Alors, pour nous, c'est quoi S? C, P. En fait, c'est SCT. C'est bon? Alors, c'est somme des carrés total pour l'ensemble des observations, toutes les observations. Alors, c'est quoi SCF pour notre exemple? C'est la somme des carrés entre villes. Bien sûr, entre villes. Donc, c'est-à-dire facteur. Et pour nous, c'est quoi le facteur? Oui. L'écran est bloqué. Pourquoi il se bloque? Alors, j'arrête. Voilà. Et on a SCE. C'est le reste. C'est la somme des carrés erreur. Bon. Alors, erreur, ça veut dire c'est intra-ville. On appelle intra-ville, c'est-à-dire au sein de la même ville. Alors maintenant, je prends mon exercice et je vais faire les calculs. Voici. Je prends les données. Regardez bien comment je vais faire les calculs. Alors, je commence toujours par la somme des carrés totales. Regardez bien la formule. S100
total des carrés, ou bien somme des carrés total, c'est la même chose. Alors, je prends combien d'observations? Je prends toutes les observations. Lesquelles? 141, 127 jusqu'à la fin. J'ai combien d'observations? 15 observations. Donc, je vais prendre tout simplement et je prends la somme carrée. Alors, on est là. Alors, somme des carrés total est égale. Regardez bien la formule. Alors, je vais prendre la formule et je vais l'appliquer. Alors, on commence. Ça va être quoi? 141 au carré plus 127 au carré, après le somme des carrés, plus 111 au carré, plus 124 au carré, plus 144 au carré, plus 157 au carré. Vous avez compris jusqu'à fin, plus, etc., plus la dernière valeur, 189 au carré. Vous avez compris ce que ça veut dire total? Ça veut dire, je vais mélanger tous les échantillons. Alors moins quoi? Dans la formule. Moins le total. Oui, mais le total de qui? De toutes ces observations. Le total de toutes ces observations, c'est 2170 au carré. Divisé par quoi? Divisé par 15. Pourquoi 15? C'est le nombre total des observations. Et voilà la somme des carrés totale. Alors, j'ai dit, je vais prendre, alors ça c'est ce que j'ai appelé, je vais la mettre ici, somme des carrés totale. Ça veut dire l'ensemble des observations, les 15 observations. Maintenant, qu'est-ce que je vais calculer? La somme des carrés facteurs. Alors, ici, est-ce que je vais prendre toutes les observations? Non, ici, je vais prendre chaque ville toute seule. Alors, dans ce cas, regardez bien ce qu'on doit faire. Somme des carrés facteurs est égale. Alors, le taux d'absentéisme dans le premier échantillon à Tanger, c'est combien? J'ai dit, je vais prendre chaque ville toute seule. Alors, la première ville, c'est 647. Vous voyez? Alors, 647, c'est le total de combien d'observations? 5 observations. Plus la deuxième ville. Le deuxième échantillon, c'est quoi son total? C'est 688 au carré. Bien sûr, attention, j'ai oublié le carré, c'est la somme des carrés. J'ai combien d'observations dans le deuxième échantillon? J'ai aussi 5. Plus la troisième ville. Alors, la troisième ville, c'est 835 au carré. J'ai combien d'observations? 5. Après, moins le total de ces 3 totaux, c'est-à-dire 2170 au carré. Mais c'est quoi 2170? C'est le total de 15 observations. Donc voilà, ça, j'ai pris, regardez, j'ai pris la deuxième formule, qui est là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la deuxième formule? Je prends chaque échantillon tout seul. Vous le voyez. Alors, j'ai combien d'échantillons? On a dit j'ai 3 échantillons. Première ville, deuxième ville, troisième ville. Alors, je prends le total de chaque ville. Mais chaque
total, je le divise par le nombre d'observations de la ville. Alors, qu'est-ce qui me reste à la fin? La somme des carrés erreurs, SCE. Alors là, il n'y a pas de problème. C'est le total, c'est le reste. Moins SCF. Pardon. Voilà. C'est la différence. Alors le reste, il suffit maintenant juste de faire les calculs. Alors les calculs sont déjà faits. Je vais juste les prendre. Alors les voici. Les trois calculs. Alors, pour le premier, qu'est-ce qu'on a trouvé? 8149,33. Je l'écris. 8149,33. C'est SCT. Le deuxième, sont des carrés facteurs, c'est-à-dire ce calcul. On a trouvé 3908,93. Et bien sûr, pour le dernier, ce n'est rien que la différence. Et voilà. Donc maintenant, je peux élaborer mon tableau. Alors, je peux élaborer mon tableau. Alors, tableau ANOVA. Alors, c'est quoi le tableau ANOVA? Je vais expliquer. Je vais prendre le tableau de façon générale. Et après, je prends l'exercice. Voici le tableau ANOVA. C'est celui-là. Alors, regardez ce qu'on a dans ce tableau. Alors, le facteur, dans notre exercice, c'est quoi le facteur? C'est la ville. Et le reste, l'erreur. Alors, le facteur, je répète, c'est ce que j'ai appelé inter, variance inter. L'erreur, c'est ce qu'on a appelé la variance intra. Les centres des carrés, je vous ai donné la formule, comment vous les calculez. Alors, ce qu'on appelle le degré de liberté. Alors, le degré de liberté, tout simplement, alors ici, juste, je vais prendre un petit peu. Alors, le degré de liberté, c'est quoi J-1? C'est le nombre d'échantillons moins 1. Je vais l'écrire ici. C'est quoi J? Alors, nombre d'échantillons. Alors, dans mon exercice, j'ai combien d'échantillons? J'ai 3 échantillons. Parce que j'ai 3 villes. Ici, N-1. C'est le nombre total des observations. Moins 1. Moi, dans mon exercice, j'ai combien d'observations au total? J'ai 15 observations. Alors après, on calcule la moyenne des carrés. MCF. Alors, c'est tout simplement comment on calcule la variance, comme d'habitude. C'est la somme des carrés. Donc ici, je vais écrire moyenne des carrés facteurs est égale somme des carrés facteurs. Alors je vais faire le rapport. Somme des carrés facteurs divisé par degré de liberté.
de liberté. Voilà. Donc, au lieu d'écrire 100, ça devient moyenne. Et c'est quoi la moyenne des carrés? Si vous vous rappelez, c'est exactement la variance. Voilà. Alors après, la deuxième ligne, ça va être quoi? Ça va être la deuxième variance. C'est quoi la deuxième variance? C'est la moyenne des carrés, mais cette fois-ci, c'est pas facteur, c'est erreur. Donc on a mis NCE. NCE. Alors, qu'est-ce que je viens de calculer ici? J'ai calculé deux variances. Je rappelle, la moyenne des carrés, ce n'est rien que la variance. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je calcule? Je calcule le rapport F. Alors, c'est quoi le rapport F? F égale tout simplement le rapport des deux variances. Donc, j'ai trouvé la valeur de décision. Je répète, la valeur de décision, c'est le F. Alors, je vais appliquer ça à mon exercice. Alors, si on applique ça à l'exercice, je vais prendre directement le tableau. Le voici pour l'exercice. Alors, regardez bien. Alors, facteur, au lieu d'écrire facteur, on va dire les villes. Parce que le facteur, ce sont les villes. Et 100 b carré, que je vous ai donné et contient toutes les tables. Alors, lorsque vous allez dans ce cours de probabilité, on a plusieurs tables. Donc, je vais table. Je vais chercher la table de Fischer. Alors, la table de Fischer, je remonte un petit peu. Alors, il y a plusieurs tables de Fischer. C'est quelle table? C'est la table de la loi F de Fischer, mais avec une probabilité de 0,975. Alors, ce n'est pas la table que je vais utiliser. Je vais utiliser quelle table? Je vais utiliser la table de Fischer, celle-ci. Pourquoi? Parce que pour moi, 1 moins alpha, c'est 0,95. Donc, je vais utiliser cette table. Alors, cette table avec K1 et K2. Ici. Alors, à quoi est égal K1? C'est 2. À quoi est égal K2? C'est 12. Donc, la table, c'est combien? Regardez la valeur, il est là. J'ai déjà fait la lecture de ces tables dans le cours de probabilité, les premières séances. Donc, 2 et 12, ça me donne 3,89. Alors, je reviens à mon exercice et j'écris c'est combien? 3,89. Alors, regardez bien. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Le F calculé est supérieur, donc il est grand à F tabulé. La table, c'est ce qu'on appelle le F tabulé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc,
en rejet rejet H0. H0. Donc, on rejette H0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire on rejette H0? Non, donc Non, on accepte ça veut H1. dire exactement. Le taux d'absentéisme varie selon la ville. Est-ce que c'est clair? Selon la ville. Alors, c'est un test un peu particulier. La seule différence par rapport aux autres tests, c'est qu'il n'y a pas une formule de calcul de la valeur de décision. Ce n'est pas une formule, mais c'est carrément un tableau. Alors, mais pour calculer le tableau, je répète, voici le tableau. C'est très simple, il suffit de calculer ces 300. Alors, pour calculer ces 300, je vous ai donné les formules, mais surtout, regardez comment je fais les calculs sur l'exercice. Le voici. Et voilà, j'ai terminé les tests sur les moyennes. Donc, les tests sur les moyennes, j'ai terminé, les voici. J'ai terminé cette partie. Les tests sur conformité de la moyenne, je vais mettre parenthèse un échantillon seul. Test d'égalité de deux moyennes, je vais mettre entre parenthèses deux échantillons. Je vais mettre entre parenthèses plusieurs échantillons. Voilà. Alors maintenant, pour les tests sur les variances, on va voir qu'un seul test. Le test d'égalité de deux variances. Les autres tests ne sont pas très utilisés. Mais ce test d'égalité de deux variances, on est obligé de le voir. Pourquoi? Pourquoi on est obligé? Lorsqu'on fait le test d'égalité de deux moyennes, je reviens vers le test d'égalité de deux moyennes, je vous ai donné une formule. Voici test d'égalité de deux moyennes. Alors, si vous faites les calculs, il y a deux cas. Il y a le cas où les variances sont égales. Voici la formule. Et il y a le cas où les variances sont inégales. Voici la formule. Donc, pour choisir la formule, j'ai besoin de savoir est-ce que les variances sont égales ou bien est-ce qu'elles sont inégales. Donc, je serai obligé de faire le test. Regardez dans l'exercice qu'on a fait, j'étais obligé de dire en supposant que les variances des deux populations sont égales. Pourquoi? C'est pour vous permettre de choisir la formule. Mais généralement, on ne doit pas supposer. On doit vérifier est-ce que les variances sont égales ou pas. Alors, c'est la raison pour laquelle le grand 2, on va passer à un autre test. C'est sur les variances. Mais je vous ai dit, on va voir un seul test. C'est le test égalité de deux variances. Le test d'égalité de deux variances. Alors, comment on fait ce test? Alors, je vais prendre, comme d'habitude, l'exemple. Vous allez trouver, voici les calculs, le tableau, et voilà la valeur de f, c'est 3,89 degrés de liberté. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a rejeté H0, parce que c'est supérieur. Alors, test sur les variances. J'ai dit on va prendre un seul test, c'est le test d'égalité de deux variances. Alors, pour ce test, c'est un petit test très rapide, une seule formule. Je vais le prendre avec son exemple. Voilà. Alors, ce test, on l'utilise pour comparer deux variances, pour comparer si deux variances sont égales ou pas.
de ces échantillons et sigma carré 2. Donc, quelle sera l'hypothèse nulle? H0. Donc, H0, ce n'est rien que, on va supposer sigma carré 1 égale sigma carré 2. Qu'est-ce que ça veut dire sigma carré 1 égale sigma carré 2? Ça veut dire égalité des variances. Égalité des variances. C'est quoi l'hypothèse alternative? L'hypothèse alternative, c'est H1. C'est quoi H1? C'est inégalité des variances. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas égales. Inégalité des variances. Ça veut dire sigma carré 1 différent de sigma carré 2. Alors, si on accepte H0, on va aller dans le test des moyennes et on va utiliser la formule avec les variances égales. Si on rejette H0, on va tout simplement prendre l'autre formule. Alors, pour ça, il faut calculer la valeur de décision. Alors, la valeur de décision, elle est très simple. Je vais prendre que la formule. C'est quoi la formule? Alors, on fait le rapport des deux variances. C'est comme ANOVA. Alors, juste une petite remarque. On ne fait pas la sigma carré 1 sur sigma carré 2. On va toujours faire la plus grande sur la plus petite. Alors, c'est pour ça que je n'ai pas écrit 1 sur 2. J'ai écrit max et j'ai écrit min. Donc, toujours, on prend la plus grande variance divisée par la plus petite variance. Alors, vous remarquez, on fait le rapport de deux variances. Donc, la variable de décision va suivre une loi Fischer. C'est clair. Pourquoi Fischer? Parce que j'ai fait le rapport de deux variances. Alors, le degré de liberté, c'est n-1. Bien sûr, n-1 du numérateur et n-1 du dénominateur. C'est ce que j'ai écrit, n max moins 1. Attention, c'est pas n max, c'est pas le plus grand nombre. N max, ça veut dire qu'il correspond à sigma carré max. Et pour la décision, on va chercher comme ce qu'on a fait dans ANOVA. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on rejette H0 lorsque la valeur de décision, c'est quoi la valeur de décision? C'est-à-dire VD, est supérieure à la valeur F de la table. Mais attention, bien sûr la table de Fischer. Mais attention, avec une probabilité tout en ANOVA. On avait utilisé 1 moins alpha. Alors cette fois-ci, c'est pas 1 moins alpha. Alors cette fois-ci, c'est 1 moins alpha sur 2. Avec une probabilité 1 moins alpha sur 2. Voilà. Alors, je répète, on rejette H0 ici et j'écris VB supérieur à F 1 moins alpha sur 2. Alors c'est ça, le test, genre, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un petit test. Il n'est pas très compliqué. Alors, je prends l'exemple de la dernière fois. Alors, si vous vous rappelez l'exemple des filles et des garçons,
on voulait comparer la assiduité moyenne des filles et l'assiduité moyenne des garçons. Alors, pour comparer les moyennes, j'ai deux formules, une pour variance égale et une pour variance inégale. Alors, avant de faire le test sur les moyennes, normalement, je dois me poser la question, peut-on supposer que les variances des deux populations sont égales? Je ne sais pas. Donc, il faut faire le test. Pour répondre à cette question, on doit réaliser un test de comparaison de deux variances. Alors, on va appliquer à la lettre le test. Alors, on commence par les hypothèses. Comme d'habitude, les hypothèses. Alors ici, j'ai mis les deux hypothèses. Bon. H0 et H1. Alors, c'est quoi H0? Sigma carré 1 égale sigma carré 2. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire variance égale. Et la deuxième hypothèse alternative, c'est-à-dire H1, variance inégale. Bon, variance inégale. Alors, variance inégale. Alors maintenant, la valeur de décision. Alors la valeur de décision, il faut faire des calculs. Il faut calculer les deux variances. Alors pour faire les calculs, moi j'ai écrit directement VD. Pourquoi j'ai écrit directement VD? C'est tout simplement parce qu'on a déjà fait les calculs. ,09 fois n fois 10 divisé par n moins 1 divisé par 9. Et ça donne 43,43 exactement. Donc je me suis trompé la dernière fois. 43,43. Attention, je dois revenir à la dernière fois pour corriger. Donc ici c'est 39. Et ici, c'est 43,43. Alors ici, je me suis trompé aussi. Parce que c'est 39,09. C'est pas 29. Alors, si je fais les calculs, ça donne... Ça va donner 50,27 pour l'écart type carré. D'accord. 18. Combien? 50,28. 50,27. 28 si on arrondit correctement. Oui. 28. Donc, La valeur attends. de décision, c'est juste. Alors, la valeur de décision, elle est juste parce que je ne l'ai pas calculée. C'est juste, je l'ai copié du document. Donc, de toute façon, sur le document, c'est juste. Donc, voilà, c'est juste pour corriger l'erreur. Alors, maintenant, je reviens vers le test d'égalité des variances. Alors, sur le polycope, c'est juste. C'est pour ça que j'ai détecté l'erreur. Alors, divisé par 43,43, ça fait 1,31. Donc voilà, 1,31. Maintenant, est-ce qu'on accepte ou bien on rejette H0? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans la table. Donc maintenant, c'est la décision. Alors, pour alpha égale 0,005, la valeur de F1 moins alpha sur 2, avec 9 et 9 degrés de liberté. Pourquoi 9 et 9? Le premier échantillon, c'est 10, moins 1, ça fait 9.
Le deuxième échantillon, c'est 10, ça fait 9. Et 1 moins alpha sur 2, c'est 0,975. Alors, cette fois-ci, je vais pas prendre cette table, regardez, comme tout à l'heure. Je ne vais pas prendre cette table. Pourquoi? Parce que cette table, c'est pour 0,95. Alors que pour ce test, ce n'est pas 0,95, c'est 1 moins alpha sur 2, c'est 0,975. Donc, je dois changer de table. Alors, je change de table. Voici la table pour 0,975. Et je regarde 9 avec 9. La voici. Alors, 9 et 9. C'est ici. Si vous regardez bien la table, c'est 4,03. Voilà, 4,03. Alors, la voici, c'est 4,03. Alors, qu'est-ce que je trouve? La valeur de décision, elle est comment? Elle est inférieure à F1 moins alpha sur 2. La valeur de décision, c'est 1,31. Et la valeur de table, c'est 4,03. Donc, on accepte H0. On accepte donc H0. C'est quoi H0? C'est-à-dire l'hypothèse d'égalité des variances. Donc les variances sont égales. Alors c'est pour ça que la semaine dernière, dans l'exercice des moyennes, je savais que les variances sont égales. J'ai fait tout d'abord j'ai dit en supposant que les variances sont égales, mais il ne faut pas le supposer. Donc voici le test sur les variances. Donc un seul test, je répète, c'est un très petit test. Et on arrive au test sur les proportions. Donc le test sur les proportions. Alors je vais commencer par le test de conformité d'une proportion. C'est-à-dire ici, j'aurai combien d'échantillons? J'aurai un seul échantillon. Alors maintenant, c'est très simple, c'est exactement comme ce qu'on a fait pour la moyenne. Alors, si vous prenez la moyenne, le test de conformité de la moyenne, je vais travailler juste pour analogie. Je rappelle, c'est un très petit test. Alors, qu'est-ce qu'il permet de tester? Il permet de comparer la moyenne d'un échantillon X bar à une norme M0. Maintenant, qu'est-ce que je vais écrire? Alors, je vais prendre la même chose. Regardez. Alors, c'est grand 3, et je vais mettre test, cette fois-ci sur les proportions. Alors, j'ai dit, le premier test, vous remarquez, c'est test de conformité, donc le premier, c'est test de conformité de la proportion. Donc, j'ai combien d'échantillons? J'ai un seul échantillon. Alors, si j'ai un seul échantillon, je vais comparer la proportion d'un échantillon. Et comment on note la proportion d'un échantillon? On la note comment? F a une norme, je vais l'appeler P0. Voilà. Donc, qu'est-ce que je compare? Je compare F à P0. Alors, si je compare F à P0, qu'est-ce que je dois mettre? La différence. Quelle différence? F moins P0. Qu'est-ce que je dois diviser? Regardez, l'écart type sur racine carrée de n, si vous vous rappelez, c'est l'écart type de la moyenne. Cette fois-ci, je dois diviser par quoi? Par l'écart type de la proportion. Et si vous vous rappelez de l'écart type de la proportion, c'est quoi? C'est PQ sur N. PQ sur N. Donc ça va être quoi ici? Ça va être PQ sur N. Bien sûr, le P ici, c'est P0. Donc c'est P.
0 fois 1 moins P. Exactement, c'est Zéro. P0 que je dois multiplier par Q, mais vous savez très bien que Q, c'est 1 moins P, donc ça va être 1 moins P0, tout divisé par N. Donc je n'ai rien fait, j'ai utilisé les formules qu'on a vues avant, divisé par N. Et voilà, il n'y a pas de problème, c'est ça, le test de conformité de la proportion. Alors, après, je regarde la région d'acceptation et ainsi de suite. Alors, je vais prendre l'exemple du cours, test sur les proportions. Alors, test de conformité d'une proportion, tout ça, je l'ai expliqué. Donc, vous avez le détail. Alors, je vais prendre directement l'exemple. Alors, voici l'exemple. Alors, je ne vais pas prendre la solution, je vais faire la solution en même temps avec vous. Alors, que dit l'exemple? Au cours des élections, un candidat est élu avec 52% des voix. Alors, faites attention, 52%, ce n'est pas un échantillon, c'est les vraies élections. Plusieurs mois après l'élection, alors, le S, c'est Z. Voilà, parce qu'on est dans la loi normale. Et c'est quoi alpha? 0,05. Exactement. Alors, ça, vous n'allez pas trouver Z 0,05 sur la table. Donc, qu'est-ce qu'il faut prendre? La table de la loi normale. Vous n'allez pas trouver Z 0,05. Pourquoi? Parce que c'est inférieur à 0,5. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre moins Z. Moins Z de 1 moins alpha. C'est-à-dire, ça va être négatif, moins Z de 0,95, 1 moins alpha. Voilà. Alors ça, si vous allez dans la table de la loi, alors je change de table, je vais aller dans la table de la loi normale. Alors la table de la loi normale. Alors, je pense que c'est... non, c'est pas ça. C'est encore plus haut. La voici. Alors, qu'est-ce que je cherche? Je cherche 0,95. Alors, en cherchant 0,95, regardez bien, 0,95, 0,95, 0,95, elle est là. Vous la voyez? Monsieur, l'écran est bloqué. D'accord. Donc voilà, c'est bon, c'est parfait. Alors, je prends la loi, la table de la loi normale. Regardez, c'est la loi normale. Je cherche Z0,95, il est là.
0,95, 0,53, c'est la plus proche. Ça fait combien? 1,6 et le deuxième chiffre après la virgule, 5. Donc, ça fait combien? Je reviens vers l'exercice. Donc, ça fait moins 1,65. Bien sûr, jusqu'à plus l'infini. Et voilà, j'ai trouvé la région d'acceptation. Alors, en fin de compte, la décision, comme d'habitude. Monsieur, Oui, l'écran est là encore bloqué. c'est bizarre. Chez moi, c'est partagé, donc j'arrête le partage. Alors, je partage. C'est bon? Oui, c'est Alors, bon, ouais. d'accord. Donc, c'est quoi la décision? La valeur de décision, c'est moins 1,60. Et la région d'acceptation, c'est moins 1,65. Donc, est-ce que moins 1,60 appartient à la région d'acceptation? Bien sûr, oui. Il est à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? La valeur de décision, c'est-à-dire moins 1,60, appartient à la région d'acceptation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On accepte H0. C'est-à-dire, maintenant, il y a des affections ou bien il n'y a pas des affections? C'est-à-dire, je regarde H0, qu'est-ce que j'ai écrit sur H0? J'ai écrit, il n'y a pas de désaffection, donc j'ai accepté ça. C'est-à-dire, il n'y a pas de désaffection des électeurs pour les... Et voilà, j'ai répondu à la question de l'exercice. Donc, ça ressemble au test qu'on a fait. C'est toujours les mêmes étapes. Alors ça, c'est ce qu'on appelait le test d'égalité ou bien le test de conformité d'une proportion. Alors, on va passer à un autre test. Vous savez, c'est quel test? Maintenant, c'est les tests de comparaison, bien d'égalité de deux proportions. Là aussi, c'est un test qui est très rapide, très simple. Alors, je vais le mettre sur le fichier. Je vais remonter en haut. Voilà. Alors, je viens de faire les tests sur les proportions. Alors, je vais prendre le test d'égalité ou bien de comparaison, cette fois-ci de proportion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de proportion? Ça veut dire que j'aurai deux échantillons. Donc, forcément, j'aurai deux échantillons. Alors, ce test, je vais mettre un tiret. Ici, je vais mettre un tiret. Ici, je vais mettre un tiret. Je n'ai pas fait ces tests. C'est bon? Alors, ils ont le même principe, mais sauf parce qu'ils ne sont pas très utilisés. Donc, j'ai essayé de les négliger. Alors, on arrive au dernier test. Je répète, c'est test d'égalité de deux proportions.
Alors, ça ressemble un peu au test sur les moyennes. Donc, ça veut dire que j'aurai 2 échantillons. Alors, le deuxième test d'égalité de 2 proportions. Alors, sans aller dans le cours, ça veut dire, ça ressemble un peu comme ce que j'ai dit. Ça ressemble à 2 moyennes. Donc, qu'est-ce que je compare ici? Au lieu de comparer 2 moyennes, je compare 2 proportions. Donc, je vais aller dans le test de 2 moyennes, c'est juste pour vous montrer la différence. Voilà, pour la moyenne. Test d'égalité de 2 moyennes. Donc, cette fois-ci, c'est 2, au lieu de 2 moyennes, c'est 2 échantillons. Alors, regardez ce qu'on va voir. Ce qu'on va faire ici, c'est pratiquement la même chose. Alors, que fait ce test? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on compare? Donc, on compare la proportion d'un premier échantillon à la proportion d'un deuxième échantillon. Donc, j'ai 2 échantillons. Deuxième échantillon. C'est comme la moyenne. Alors, le premier échantillon, j'ai N1, le deuxième N2. Alors, cette fois-ci, on ne calcule pas X bar 1. Alors, qu'est-ce qu'on calcule? On va calculer F1. On va calculer la proportion de l'échantillon. Alors, la proportion de l'échantillon, c'est F1. Quelle est la formule? Quoi est égal F1? X sur 1. Sur N. Voilà, mais pour le premier, donc ça va être donc F1 égale X1 sur N1. Parce que c'est pour le premier échantillon. Alors, tout à l'heure, le test sur une proportion, j'ai dit F égale X sur N, parce qu'il y avait un seul échantillon, donc un seul X. Maintenant, il n'y a pas un seul X, il y a 2 X. Donc, il y a le X1, il y a le X2. Donc, ça va être F1 pas sur N. Il y a 2 échantillons. Donc, F1 sur N1. F1 sur N1. Alors, pour le deuxième échantillon, qu'est-ce que je vais calculer? La même chose. Je vais calculer F2. Alors, c'est quoi F2? C'est F2 sur N2. pardon, je vais tromper ici. Pas F. X. X. Alors, X2 sur N2. Et ici, c'est X. X1 sur N1. Alors, c'est tout ce qu'il faut calculer. Donc, ici, il n'y a pas de variance, il n'y a pas de... Donc, c'est la proportion, c'est beaucoup plus simple. Alors, après, qu'est-ce qu'on fait? On calcule. Donc, il n'y a plus de variance ici. Je ne peux pas parler de 2 cas. Il y a un seul cas. Bon. Alors, on calcule une fréquence commune. Une fréquence commune.
Alors, la fréquence commune, c'est au lieu d'avoir F1 et F2, on va calculer un seul F. On va calculer juste un seul F. C'est égal à quoi? Alors, on va mélanger les deux échantillons. Ça va être X1 plus X2, donc X1 plus X2. Alors, sur quoi? Sur N1 plus N2. Sur N1 plus N2, exactement. Regardez, le F1, c'est pour le premier échantillon. Le F2, c'est pour le deuxième échantillon. Le F, c'est pour les deux échantillons. Alors ici, pour faire la comparaison, on va tout simplement comparer quoi? F1 moins F2. Donc c'est F1 exactement, moins F2. F1 moins F2. Alors, divisé par quoi? L'écart type PQ. Donc, c'est quoi PQ? Ça va être F, parce que P, on mélange les deux échantillons, fois Q, c'est-à-dire quoi? Fois 1 moins F, facteur de quoi? Facteur de N1, 1 sur N1, pardon, plus 1 sur N2. Voilà. Alors, je le reprends. F, racine carrée de F, fois 1 moins F, fois 1 sur N1, plus 1 sur N. Donc, voici la formule pour la proportion, ou bien pour faire un test de deux proportions. Alors, comme d'habitude, pour appliquer ça, je prends un exemple très simple. En fait, sur le polycope, c'est juste, je répète H0, H1, test, je répète la même chose. Donc, je n'ai pas besoin, c'est pour ça que ça, je ne l'ai pas répété, je l'ai mis au début, en une seule fois. Ce que je mets dans les tests, c'est tout simplement les formules. Alors, le test sur les moyennes. Donc, on met sur les tests sur les proportions. Voilà. Alors, voici l'exemple. Alors, que dit l'exemple? Une enquête sur l'emploi a concerné 220 personnes, dont 115 dans le milieu rural et 105 dans le milieu urbain. Sur les 115 ruraux enquêtés, 74 se sont révélés actifs, alors que pour les enquêtés urbains, 81 sont actifs. Peut-on admettre au seuil de 5% qu'il n'y a pas de différence significative entre les taux d'activité dans les deux milieux? Alors, la réponse, les hypothèses, comme d'habitude. Alors, la première hypothèse, c'est quoi? Sous forme de phrase, si vous voulez la phrase. C'est quoi la question? Alors, H0, c'est quoi la question? Est-ce qu'il y a ou bien est-ce qu'il n'y a pas de différence? Bien sûr, il n'y a pas de différence. C'est la raison pour laquelle on dit nul. Il n'y a pas de différence, ça veut dire la différence est nulle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire il n'y a pas de différence? Ça veut dire que P1 égale P2. C'est bon? C'est quoi P1?
c'est la proportion du premier échantillon. C'est quoi P2? C'est la proportion du deuxième échantillon. Alors, c'est quoi H1? Hypothèse alternative. Il y a Donc, c'est un différence à P. Alors, 74 plus 81 sur 115 plus 35. Et voilà. 0,70. 0,70. Et voilà, je peux calculer ma variable de décision. La voici. Alors, je vais garder la formule et je vais remplacer. Alors, le F1, donc on a dit, c'est 0,64, je pense, moins 0, le tout fois 1 sur N1. Alors, le N1, 115, plus 1 sur N2, 105. Et voilà. 2,10. 2, Moins 2,10. d'accord, moins 2,10. Voilà. Alors, j'arrive à l'avant-dernière étape, c'est la région d'acceptation. La région d'acceptation. Alors, c'est quoi la région d'acceptation? Puisque c'est un test, quel type de test? C'est un test bilatéral. C'est bon? C'est un test bilatéral. Donc, quelle sera la région d'acceptation? C'est 2 bornes. Alors, la région d'acceptation, je vais aller dans l'exercice. Les régions d'acceptation, c'est un test bilatéral. Donc, je vais avoir ça. Voilà. Alors, c'est un test bilatéral. Donc, c'est S. Je remplace S par tête. Donc, on a dit que c'est la loi normale. Ça, et ça, c'est aussi Z. Alors, c'est-à-dire Z de alpha sur 2 et 0,25. Exactement. Et 1 moins alpha sur 2, c'est 0,975. Ça. Et ça, je vais aller directement dans la table. Donc, vous connaissez la table. C'est moins 1,96. C'est des valeurs qui sont très connues, ça. Et 1,96. Et voilà, on arrive à la décision. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Il appartient ou bien il n'appartient pas? Il n'appartient pas. D'accord, la valeur de décision, c'est-à-dire moins 2,10, n'appartient pas. Appartient pas à la région d'acceptation. Donc, on accepte ou bien on rejette H0? On rejette. Bien On rejette H0. H0. C'est-à-dire, maintenant, il faut répondre à la question d'exercice. C'est-à-dire, puisque je rejette H0, qu'est-ce que j'écris dans les hypothèses? Donc, je rejette H0, ça veut dire il y a Il y a une différence significative.
Il y a une différence significative. Voilà, entre les deux milieux, c'est-à-dire entre le milieu urbain et le milieu rural. Donc, vous avez en détail le chapitre, mais ce que je fais dans ce document, j'essaie de simplifier l'explication et c'est plus simple et c'est plus résumé. Donc voilà, j'ai terminé le chapitre 3. Et que tous les exercices, c'est juste une application à la lettre du cours. C'est bon? Pas de questions? Monsieur قال لي تست عندنا في l'examen. Ah oui, bien sûr. Vous avez 3 chapitres. Alors, j'ai totalement résumé, comme les tests les plus importants. Et sachez que le test est le chapitre le plus facile. Vous voyez? Donc, regardez, moi, je fais l'exercice du test, c'est rapide. D'autres questions? Monsieur, Oui? est-ce que vous pouvez nous partager le document? Oui, bien sûr, je le fais toujours. Voilà. Bien sûr, je vais vous partager. Et au niveau de la plateforme, Teams, vous avez tous les documents. Donc, finalement, vous avez les 4 polycopes, un polycope sur les probabilités. Vous avez 3 polycopes, le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3. Et chaque séance, je la note séance du, par exemple, aujourd'hui, j'ai écrit séance du 15 janvier. Et après, je vais mettre sur la plateforme les solutions aux exercices. C'est bon? Alors, s'il n'y a pas de questions, donc je vous souhaite bon courage. Et notre prochain cours, c'est lundi. Donc lundi, séance normale, lundi à 13h. D'accord, merci monsieur. Je vous en prie. Et alors, au revoir. Merci. Au revoir.